retrouva l'oncle Gaspard un matin de Toussaint, raide et refroidi sous le comptoir du bistrot de Lucien. Ça faisait un bail qu'il marmonnait. À ce que je m'emmerde ici, votre joli monde enchanté est à crever d'ennui. En plus de ça, tous les copains à la meurie pailleuse sont partis jouer les baladins chez Dame la faucheuse. Alors pourquoi j'irais traîner mes galoches au village? Il n'y a plus pour se marrer qu'un club du troisième âge, qu'un club du troisième âge. C'était un vrai rougein tatoué encarté au parti, un militant bien singulier de la graine d'insoumis. Il engueulait les camarades qui applaudissaient, les faillots qui faisaient leur parade le 14 juillet. Et quand les anciens combattants exhibaient leurs trophées, il leur balançait dans les dents. Moi j'emmerde l'armée, mais pas un pèlerin ne mouftait devant le phénomène qui dut partir contre son gré, traquer le FLN, traquer le FLN. Chaque fois qu'un social au de salon se posait sur le trône, c'était la fête et les flonflons partout dans l'hexagone. Sacré Gaspard, il nous disait, moi ça m'endeuille le cul de voir se congratuler tous ces futurs cocus. Et quand on se retrouve au pouvoir avec les flamants roses, on n'a plus rien dans le bénard, moi ça me rend morose. Les prolos n'ont plus de dignité, ce ne sont que des poltrons. Ils ne sont bons qu'à consommer et flatter leur patron, et flatter leur patron. Et puis un jour, lors d'une kermesse, vint Dieu quelle rigolade, il surgit avec allégresse à poil sur une estrade. Il faut dire qu'il portait quand même un entonnoir phrygien, il entonna le père du chêne pour la joie des copains. Évidemment les culs bénis et tout le troupeau de coincés, devant ce spectacle inouï tremblèrent du bénitier. Tous ces faux d'herche consacrés, sacrés cons ridicules, adoraient s'autoflageller au pied de sainte glandule, au pied de sainte glandule. À chaque repas de famille, c'était un vrai régal de le voir froncer les sourcils quand il pétait à table. Il nous lançait, me gonflez pas avec l'éducation, pour vos beaux yeux, je vais quand même pas me faire un tour de fion. Et l'ambiance était assurée dès qu'il était bourré. Il offrait à toute la table et les filles de Camaret, ainsi que l'international, histoire des gratiniers, son gendre en costard libéral, conseiller financier, conseiller financier. Il fit ses adieux à la vie, un godet à la main, rempli d'une putain de vie à dissoudre un chrétien. Depuis un terrible infart, il se sentait fini, il n'avait plus le droit au pinard, pas même au kiravi. Il dit un jour, si je crève par terre, c'est la faute aux corbières. Si je finis la tête dans le seau, c'est la faute au Pernod. Et nous confia, c'est pas demain qu'on refera 68. Les gamins dorment, il se passe plus rien, autant claquer d'une cuite, autant claquer d'une cuite.